Une question, le contraire d'incroyable, c'est croyable? Enfin, je veux dire ça parce que vu qu'on parle pas de l'incroyable Hulk, est-ce qu'on peut dire qu'on parle du croyable Hulk? Qu'est-ce que vous dites, vous? Ah, que cette blague est à chier. Non, 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 pire que ça. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Il n'y avait pas assez de films de super-héros au cinéma, alors allez savoir pourquoi j'ai eu envie de regarder Hulk, celui qui a été réalisé par Ang Lee en 2003. Ce film ne fait donc pas partie du MCU, il fait partie de cette époque qui précède, où c'était des boîtes de production qui achetaient les droits pour simplement faire un film. Ce film d'ailleurs, pour vous le situer un petit peu dans le temps, il a été fait une année après le Spider-Man de Sam Raimi, et 2 ans avant Les 4 Fantastiques, celui dans lequel Chris Evans, donc le Captain America du MCU, jouait la Torche Humaine. Donc comme je le disais, ce film a été réalisé par Ang Lee. C'est un réalisateur que je ne connais pas très bien, mais je dois avouer que le peu de fois que j'ai eu à voir ces films, je les ai pas aimés. Je pense au film que j'ai détesté, à savoir Tigre et Dragon, que j'ai trouvé mauvais. Et à l'époque, en plus, ce que j'adorais, c'est que les gens venaient me dire « Non, mais c'est parce que t'as pas compris, c'est un film chinois, c'est pas pareil, blablabla, blablabla. » Ouais, je sais que c'est un film chinois. Le wuxiapian, c'est un genre que je connais. Mais entre nous, je préfère plutôt les films type Chong-Chi. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup de bons souvenirs de ce réalisateur, même si je suis loin d'avoir vu tous ses films. Au casting de ce film, nous avons Eric Bana, Jennifer Connelly, Nick Nolte ou Sam Elliott. Et quelle note je donne à ce film? Je vais être honnête avec vous, j'ai pas aimé ce film, c'est pour ça que je vais lui donner la note de 4 sur 10, et ça m'attriste un petit peu, parce que je trouve ça dommage, parce que le film essaye vraiment de faire des choses. Alors une des choses qu'il essaye, et c'est assez visible, je pense que tout le monde l'a vu, c'est de faire des transitions qui font comic book. En effet, le film se permet de faire des transitions en volet, des wipe transition en anglais. Il fait aussi des split screen, donc ça c'est des écrans partagés, où on voit par exemple 2 personnes, 2 plans différents sur le même cadre. Donc le film essaye de faire ça, et il faut dire ce qui est, ça fait très comic book. Et en plus, c'est pas juste des petites transitions comme ça, un peu au hasard, elles sont très bien travaillées, et visuellement, elles donnent bien. Visuellement, c'est intéressant. Donc ça, c'est bien. Cependant, je trouve que ça marche pas très bien et j'ai pas adhéré au délire. Pourquoi ça? Parce que je trouve que cette manière de faire est excellente quand on veut faire quelque chose de fun, un film où ça se tabasse, un film cool. Le problème de ce Hulk, c'est que c'est pas un film fun et un film cool. C'est un film qui se veut dramatique, puisque le film met avant tout l'accent sur le côté dramatique de l'histoire de Hulk. Encore une qualité, dans le fond, encore une qualité, puisque là on développe le côté anti-héros. D'ailleurs, est-ce que Hulk, on peut vraiment le considérer comme un héros? Ça, c'est une autre question, mais on est vraiment dans le côté tragique. Donc c'est encore une qualité, mais ces deux qualités ne se mélangent pas correctement. Elles s'opposent, et du coup, ça peine un peu. Il y a un autre souci qui vient de là, c'est la réalisation, du coup. La réalisation, les plans, tout ça, je trouve que ça manque de punch, c'est mou. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'ils ont essayé de prendre justement des cadres de bande dessinée et de pas les bouger? C'est possible. On se souvient de films comme 300, Watchmen ou encore Sin City qui reprenaient les cadres de la bande dessinée, limite c'était du copier-coller de la bande dessinée, mais on n'avait pas cette impression, au contraire ça donnait du style au film. Là, ici, je trouve que ça le rend juste très mou et pas terrible. Les acteurs en eux-mêmes, je trouve qu'ils font des efforts, mais encore une fois, j'ai pas adhéré totalement. Alors, est-ce que ça vient de la réalisation, justement ? Possible. Je pense que ça vient aussi de certains côtés de production, parce que le film n'est pas un si méga budget que ça, et ça se voit dans certains décors de fond qui font vachement toc. On le voit aussi avec certaines lumières qui sonnent faux. Il y a une scène où il y a le personnage de Bruce Banner qui est sur un lit d'hôpital, et il parle avec quelqu'un, et on a une espèce de chant contre chant mal éclairé, dégueulasse, qui fait vraiment scène vachement cheap. Bref, j'ai trouvé que ça posait problème. Pour vous donner un exemple un petit peu étrange, je vais prendre le cas de Jennifer Connelly. Je trouve pas qu'elle joue mal, je trouve qu'elle a une palette d'expression qui est là, qui est très présente, elle pleure, etc., etc. Qui plus est, c'est une demoiselle, et moi je suis un garçon, donc je la trouve mignonne, donc ça devrait en plus aider, mais allez savoir pourquoi, j'adhère pas et je la trouve fade pendant tout le film. Je la trouve fade. Voilà. Je sais pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses dans ce film qui, au lieu de se compléter, en fait, se contredisent les unes les autres, et ça fait un défaut qui, au final, est, comment dire, est plus grand que la somme de ses défauts. D'accord? Le total est plus grand que la somme. Et ça m'a vraiment dérangé. De plus, après, il y a Hulk qui, en tant que tel, réellement, arrive assez tard dans le film, et comme j'ai dit, les scènes d'action m'ont paru elles aussi molles, il y a rien, pas de moment où on se dit « Waouh, je m'en suis pris plein la gueule, waouh, quelle scène d'action !»
Franchement, voilà quoi. Les effets spéciaux, évidemment, ils ont un petit peu vieilli, mais moi je les trouve tout à fait corrects, il n'y a aucun problème là-dessus, hein, c'est vraiment pas ça qui m'a dérangé. Hein. Le film essaye des bonnes choses, il a plein de qualités, justement des choses par exemple qu'on critique au MCU, que de faire du fun, du machin, ce film il fait autre chose, avant le MCU d'ailleurs, mais ça prend pas, la mayonnaise ne prend pas, les éléments ne se connectent pas correctement, et au final, moi j'ai trouvé que c'était un film relativement long, parce qu'il fait 2 heures quelque chose. Voilà quoi, donc personnellement je ne vous le conseille pas. Je tiens à préciser que c'est un film que j'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu la première fois là, maintenant j'ai envie de le regarder, j'étais curieux, et je me souviens que ce film à sa sortie avait une horrible réputation. Je comprends qu'il soit pas considéré comme un bon film, c'est pas une catastrophe totale et absolue, mais j'adhère pas, je suis désolé. Je pense que certaines personnes vont adhérer, mais moi c'est hélas pas mon cas, donc personnellement je ne vous le conseille pas. C'est tout pour cette critique poussiéreuse, parce que voilà, à part vous raconter le film, je vois pas quoi vous dire d'autre. Donc on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, critique poussiéreuse, critique en post-projection ou un autre type de vidéo. Jusque là, portez-vous bien s'il vous plaît, à la prochaine, ciao tout le monde!